Salut à tous, c'est Tonton Mathis, youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. Donc comme vous pouvez le voir, Air Info est enfin de retour le vendredi, la semaine dernière. La semaine dernière, Air Info avait eu lieu le samedi, mais aujourd'hui, Air Info c'est de nouveau. Mais Air Info, comme vous pouvez le voir, est revenu au vendredi cette semaine, hein. On a enfin repris Air Info le vendredi, voilà. Donc ça y est, mis à part l'exception de la semaine dernière où j'ai fait un épisode d'Air Info samedi. À partir d'aujourd'hui, on reprend les épisodes d'Air Info le vendredi. Voilà. Bon, bref, commençons la première actu sans plus tarder. Air France renouvelle sa première. Donc la première classe. Il fallait bien plus, il fallait bien un site aussi prestigieux que l'hôtel d'Evreux pour présenter le fruit de 5 ans de travail pour Air France. C'est dans cet écrin parisien que la compagnie a dévoilé le 18 mars une maquette de sa nouvelle première qui sera installée sur une partie de ses Boeing 777-300 et devrait entrer en service sur la ligne Paris-New York au printemps. Donc voici la photo des nouvelles classes. Voici la maquette des sièges de la première classe. Donc ça c'est une maquette, mais la première classe dans Air France ressemblera vraiment à ça, comme vous pouvez le voir. Un vrai lit, en réalité c'est vraiment un lit, comme vous pouvez le voir. Un vrai lit. Hmm. Benjamin Smith, le directeur général d'Air France KLM, a expliqué à cette occasion qu'Air France avait souhaité faire de sa nouvelle génération de première une évolution du produit actuellement en service. Lancé en 2014, l'atmosphère se veut, l'atmosphère se veut donc toujours apaisante, s'appuyant sur des coloris doux, notamment le gris clair, rehaussé des notes rouges caractéristiques de l'image d'Air France. La première classe comptera toujours 4 fauteuils et l'intimité des voyageurs restera préservée grâce à un épais rideau. Mais sur le plan technique, les changements sont nombreux. La suite de, la suite de première a en effet été allongée et s'étend le long de 5 hublots contre 4 actuellement, ce qui lui donne un espace accru de 25% à 3,5 m². Elle abrite un fauteuil et une méridienne, et cette méridienne qui se déploie et c'est cette méridienne qui se déploie en lit horizontal de 2 mètres, afin de permettre aux voyageurs de profiter du système de divertissement en vol, quelle que soit son activité. Deux écrans 4K de 32 pouces sont installés, l'un face au fauteuil, l'autre face à la méridienne. Une tablette tactile permettra de contrôler tout l'environnement du système de divertissement en vol à l'éclairage en passant par les stores. La compagnie a également fait le choix d'augmenter la sensation d'espace en supprimant les compartiments bagages au-dessus des fauteuils. À la place, les passagers pourront glisser leur valise cabine, dans un tiroir coulissant. Donc, je vais vous remontrer de nouveau la photo de la nouvelle classe première qui sera mise en place dans des Boeing 777 d'Air France d'ici quelques semaines, hein. Regardez là, on voit bien, regardez comme le siège, comme il est énorme. Le siège, il prend 5 hublots. Quand le siège est allongé, ça prend 5 hublots, comme vous pouvez le voir. C'est impressionnant. Un premier 777-300 est déjà en cours de modification dans les installations d'Air France Industrie à Orly. Les modifications devront ensuite être certifiées avant que l'appareil puisse entrer en service. Air France espère, Air France espère que cela pourra intervenir dès avril. Par la suite, les chantiers de modification devraient chacun nécessiter 9 semaines d'immobilisation. Fabien Pelouse, directeur de l'expérience client, précise que les 19 appareils actuellement équipés d'une première seront réaménagés avec le nouveau produit et que quelques appareils supplémentaires en seront également dotés. Il s'agira de nouveau de 37300 ER.
Air France pourra ainsi continuer de proposer cette gamme de services sur ses destinations actuelles, mais également à l'étendre à de nouvelles destinations. La compagnie réfléchit par ailleurs à la possibilité d'installer une première sur une partie de sa flotte A350, mais aucune décision n'a été prise à ce sujet. Tous les appareils concernés devraient avoir été rétrofités en 2027. Donc là, on va bien voir des photos en plus approfondies de la nouvelle classe première, hein. Ça fait rêver, hein, qu'on faut le voir. Voilà. Là, on le voit encore, regardez. En plus d'avoir un grand écran, les clients auront même le droit à une tablette carrément pour régler l'espace, quoi. Aussi bien abaisser le ciel, fermer les hublots et tout. Anne Rijal, directrice générale d'Air France, met également en avant la volonté de la compagnie de promouvoir le Made in France avec ce produit. Ainsi, elle a fait appel à Steyla Aerospace pour concevoir et produire le fauteuil. Safran fournit le système de divertissement en vol. Jacquemus a été sollicité pour proposer un pyjama à chaque passager la première. Dumas Paris fournit la literie, les produits cosmétiques. Dumas Paris fournit la literie. Les produits cosmétiques viennent de Sisley. Enfin, malgré cette attention particulière apportée au luxe de son produit, Air France n'a pas oublié ses engagements environnementaux. La masse de la nouvelle suite a été ainsi réduite de 20% par rapport à la précédente génération, grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux. Ainsi, un Boeing 777-300ER ayant vu toutes les classes rénovées aura une cabine allégée de 600 kg. Encore une fois, des photos, regardez, ça ressemble à un lit, hein. Ça ressemble clairement à un lit. Regardez, c'est incroyable. Allez, aujourd'hui, que des bonnes nouvelles, comme vous pouvez le voir, hein, dans les actualités, il n'y a aucune mauvaise nouvelle. C'est que des choses positives dans les actualités aujourd'hui. Eva Air commande 6 Airbus A350 et 3 A321 Neo supplémentaires. La compagnie taïwanaise Eva Air a renforcé son carnet de commandes Airbus après avoir exercé des options pour 6 A350 000 supplémentaires et 3 monocouloirs A321 Neo. La commande A350 d'Eva Air s'élève ainsi à 24 appareils et son carnet de commandes d'A321 à 18 appareils. Les A350 long courrier devraient remplacer la vaste flotte de Boeing 777-300 de la compagnie, tandis que les A321 Neo remplaceront les A321 de génération actuelle de la flotte d'Eva Air. Pour rappel, l'A321 Neo, c'est juste la nouvelle version des A321 classiques, hein, voilà. L'accord, évalué à environ 3,1 milliards de dollars au prix catalogue, a été révélé dans un document déposé en bourse le 12 mars. Au mois de mai de l'année dernière, Eva Air a également signé une commande ferme avec Boeing pour 4 787 Dreamliner supplémentaires, la plus grande variante du 787 Dreamliner. Eva Air compte également 12 787 en exploitation et 5 autres sont en commande. La compagnie aérienne compte également 5 787 neufs dans sa flotte actuelle, ainsi que 8 autres en commande auprès du constructeur américain Boeing. Plus tôt cette année, Eva Air a dévoilé son ciel de classe économique premium de dernière génération, destiné à équiper la flotte des 787 neufs Dreamliner. Le premier 787 neuf équipé de la nouvelle cabine premium économique premium a été livré en janvier, tandis que les 4 autres 787 neufs des Eva Air seront progressivement équipés de la nouvelle cabine. Les appareils modernisés sont initialement déployés sur les lignes telles que Taipei,
Jakarta, Munich et Milan. Les 787-10 ne seront pas reconfigurés avec la cabine économique premium. La flotte d'Eva Air se compose environ de 85 avions, incluant 17 A321-200 qui doivent être remplacés par des versions Neo, 9 A330 qui doivent être remplacés par des Dreamliner, 33 777, 5 787-9 et 12 787-10 et 9 avions de cargo 777. Elle attend également 8 787-9 et 5 787-10. Fin 2023, la compagnie aérienne taïwanaise avait passé une commande auprès d'Airbus pour 18 A350 000 et 15 avions moyens courriers A321 Neo. Le choix de la 350 représentait alors une déception pour Boeing, qui voyait un opérateur traditionnel du 777 ne pas être intéressé par le nouveau 777X. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, deux actualités, mais deux actualités positives, hein. La première actu, c'était les nouvelles cabines premières d'Air France qui seront déployées sur les Boeing 777. Tandis que la deuxième actu, c'était la livraison d'A321, enfin de nouveaux d'A321, mais aussi de 350 chez Eva Air. Voilà, donc c'est que deux actus, mais deux actus positives aujourd'hui. On se retrouve du coup demain pour le retour des histoires Playmobil. Hein. Ça y est, demain, les histoires Playmobil reprennent enfin. Il n'y en avait pas eu la semaine dernière. Demain, il y en aura une. On se dit du coup demain pour une histoire Playmobil. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cet épisode d'Air Info vous a plu, même s'il n'y a eu que des épisodes, que deux actus. Hein. Il n'y a eu que deux actus, mais c'était deux actus positives. Allez, bye bye tout le monde.